Chers adhérents, chers sympathisants, chers compatriotes, chaque année, le défilé du 14 juillet est un moment d'union nationale fort pour notre pays. Et sachez qu'en tant qu'ancien ministre de la Défense, ayant participé à 3 défilés, j'ai ressenti très fortement cette fierté d'une nation pour son armée. Fierté d'une nation qui communie avec son armée. Cette année, c'est une occasion particulière de rendre hommage à nos alliés de la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi le moment d'adresser un message à nos compatriotes. Le message, il doit être simple. C'est, mes chers compatriotes, quelles que soient nos difficultés budgétaires, nous ne devons pas réduire notre budget militaire. Nous ne pouvons pas nous désarmer alors que le monde consacre de plus en plus d'argent à sa défense. Nous ne pouvons pas désarmer alors que des puissances émergentes sont en train de vouloir compter sur la surface de la planète. Il est donc absolument indispensable que nous maintenions un effort militaire minimum. Mais dans ce cadre-là, je défends 2 idées. La première idée, c'est qu'à budget constant, nous devons faire le choix de réduire la place du nucléaire. Parce que ce dont nous avons besoin au quotidien, c'est une armée en capacité de projection, une armée qui soit capable d'intervenir lorsqu'il y a des crises en Afrique ou ailleurs. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de pouvoir financer une composante nucléaire, aérienne et sous-marine. Nous avons besoin de blindés pour nos opérations, nous avons besoin d'hélicoptères, nous avons besoin d'avions de transport, nous avons besoin de moyens d'observation, nous avons besoin de drones. Tous ces moyens sont absolument indispensables dans le contexte géostratégique qui est le nôtre. Et je propose que nous fassions le choix courageux de supprimer la composante aérienne. Cela ne remettra pas en cause notre dissuasion. Cela ne remettra pas en cause la défense de nos intérêts vitaux. Cela ne remettra pas en cause notre capacité de pouvoir frapper l'ennemi. Ce que je veux simplement dire à nos compatriotes, c'est que nous ne pouvons plus avoir bretelles et ceintures compte tenu de la situation du pays. Ma deuxième proposition, c'est que nous soyons en mesure de construire un corps expéditionnaire de 8 à 10 000 hommes, capable d'intervenir en autonomie stratégique complète, comme pour des opérations comparables à celles du Mali ou de la Centrafrique. Aujourd'hui, d'ores et déjà, nous sommes obligés de faire appel notamment aux Américains et aux Anglais. Eh bien, je pense que nous devrions construire cette défense autour de ce corps expéditionnaire et ensuite d'avoir des capacités militaires susceptibles de remonter en puissance si le contexte géostratégique venait à changer. Voilà 2 propositions importantes. Réduire la place du nucléaire pour pouvoir avoir une armée conventionnelle capable d'agir et faire en sorte qu'on reconstruise autour de ce corps expéditionnaire un nouvel outil de défense. Ces 2 propositions, je les mets sur la table. Il faut faire preuve de courage, de lucidité et dire la vérité aux Français. Et cette idée-là, je vous invite à la partager avec moi et en débattre sur mon site de campagne.